Mes chers amis scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui avec le deuxième taroscope, donc pour le mois de mars. On va voir un petit peu quels sont les messages à apporter, les guidances. Rappelez-vous s'il vous plaît que c'est un tirage général, cela ne va pas correspondre avec tout le monde. Alors vu la situation que nous vivons tous actuellement, euh, certes, on est tous dans la même situation, mais on ne vit pas la situation de la même façon. Donc soyez indulgents, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des messages à travers les tarots de cette situation. Peut-être pas, ça dépend pas de moi, mais ça dépend des messages que je reçois. Donc vraiment prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Alors si vous n'obtenez pas de message à travers cette lecture, essayez de regarder au niveau de vos signes ascendant, lunaire, Jupiter et Vénus. Sinon, attendez le prochain tirage, peut-être que celui-là ne vous étiez pas dédié. Donc, maintenant que avant de commencer ce tirage, j'aimerais quand même vous souhaiter bonne chance, bon courage, hein, essayez de garder un œil positif sur la situation malgré tout. C'est une situation difficile, plus ou moins qu'on vit tous en même temps, hein. Donc, bon, c'est une épreuve, j'espère qu'elle se terminera bientôt. Les énergies sur Terre sont très spéciales depuis qu'il y a cette situation, très confuse aussi. Donc bon, on va voir de quoi parlent les cartes. En tout cas, je vais commencer à battre les tarots. Donc, mes chers amis scorpions, bonne chance et bon courage à vous dans cette étape de notre vie. Donc, on va voir un petit peu quels sont les messages pour les scorpions. Les messages pour les scorpions qui sont dans le besoin de recevoir un message pour les scorpions. Pour les scorpions. Les scorpions, s'il vous plaît. Donc c'est parti mes chers amis scorpions, on commence à sortir les cartes. Oh. Pourquoi l'ordinateur l'appareil chauffe? Donc, il y a une situation où il y a une prise de contrôle, hein, avec la carte de l'empereur. Là, dans votre tête actuellement, j'ai l'impression que vous êtes en train, d'une façon ou d'une autre, de maîtriser une situation. Alors, vu que j'ai le 9 d'épée juste à côté, j'ai l'impression que pendant un certain temps, vous vous êtes pris la tête sur une situation, vous avez appris à la gérer, vous avez appris à vous maintenir d'une façon ou d'une autre, et aujourd'hui, donc, vous, avec le 7 de bâton, vous êtes prêt à partir d'une façon ou d'une autre au combat, hein, vous êtes prêt à vous défendre. Cette prise de tête, c'est quelque chose qui vous aide d'une façon ou d'une autre travaillé pendant un certain temps. Je ressens beaucoup de, comment dirais-je, de situations où vous avez essayé de les éviter. Malheureusement, c'était pas toujours possible. Donc, c'était un petit peu in your face. J'ai l'impression que c'était quelque chose au quotidien qui, même si vous essayiez donc de l'éviter, revenait au grand galop d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose qui devait être maîtrisé et qui devait être affronté. Vous ne pouviez pas juste le laisser derrière vous et vous dire je m'en occuperai à un moment ou à un autre. J'ai l'impression que vous êtes pris la tête, vous étiez obligé d'une façon ou d'une autre de réfléchir, d'analyser, d'examiner, on va dire, de vous bouffer le cerveau à ce sujet-là. Vous avez pris un certain contrôle, vous avez pris la direction que vous voulez. Vous êtes, j'ai l'impression, à cheval, on va dire, sur les propos que vous tenez, ou bien sur la situation, on va dire, sur la façon dont vous contrôlez cette situation, en fait, que vous vivez. Parce que c'est dû à une situation que vous avez eu ces prises de tête. Maintenant, d'une façon ou d'une autre, en prenant une certaine maîtrise de contrôle, vous avez aussi pris une maîtrise au point où vous pouvez donc contrer, on va dire, les attaques, ou bien vous défendre, ou bien vous-même partir à l'attaque contre quelque chose. Mais pour ça, avant ça, il vous a fallu donc une certaine prise de contrôle dans votre vie, et vous l'avez fait. Vous avez, d'une façon ou d'une autre, là, vous gérez la situation, j'ai envie de vous dire. Vous avez réussi à gérer la situation. Et vous n'en sortez que plus fort. Alors peut-être plus strict aussi, ou peut-être plus, on va dire, moins indulgent. Vous êtes peut-être un petit peu plus, on va dire, militaire qu'avant, ou bien, on va dire, peut-être plus exigeant, et en même temps, vous imposez peut-être plus
de contraintes aux autres ou à vous-même. Vous êtes devenu un petit peu plus dur dans la situation. Vous êtes endurci, j'ai l'impression. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est quelque chose... Ouais, quelque chose qui... J'ai l'impression vraiment que c'était quelque chose que sur lequel vous ne pouviez pas vous évader. Il a vraiment fallu que vous affrontiez les choses et vous vous êtes bouffé le cerveau. Mais là, vous vous sentez un petit peu plus léger, j'ai l'impression, du fait d'avoir pris un contrôle sur une situation. Alors, là, j'ai l'impression qu'on est en train de... Là, ce dont on me parle, là, c'est... Vous n'êtes pas seul dans la situation. Vous êtes soutenu par vos anges parce que j'ai l'impression que vous êtes bien dans votre situation financière, mais il y a une situation peut-être où vous vous sentez seul ou non accompagné. Et j'ai l'impression que là, vos anges essayent vraiment de vous informer. Vous n'êtes jamais seul dans aucune situation. Certains d'entre vous avaient besoin de l'entendre. D'accord. Ouais. Il y a dans... je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que certains d'entre vous, éventuellement, donc là, actuellement, ou bien vous sortez d'une séparation, ou bien vous êtes en séparation. Il y a des situations où c'est que vous vous retrouvez, on va dire, j'ai l'impression, un petit peu, ouais, seul, on va dire, non accompagné, comme vous aviez l'habitude. J'ai l'impression que certains d'entre vous se disent, bon, ben, j'ai ma prospérité, mais bon, ça ne me sert à rien actuellement. Sachez qu'il y a de la construction. Cette séparation actuellement, et le message donc que vous avez besoin d'entendre par rapport à vous n'êtes jamais seul dans aucune situation, c'est vraiment parce qu'il y a une construction qui doit être faite dans votre vie par rapport à ce qui vous est destiné d'une façon ou d'une autre. Là, il y a un tournant dans votre vie qui se présente et une dynamique différente avec la roue de la fortune qui se présente dans votre vie. Et le 3 de bâton, c'est vraiment une nouvelle construction, mais pour quelque chose de solide. Donc ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ça va déjà vous rendre plus fort. Je pense peut-être un petit peu plus minutieux ou détaillé sur certaines choses. Faire les choses, on va dire, autrement. Vous allez vous construire et vous allez avancer donc sur cette prise de contrôle de certaines craintes ou bien de certaines analyses que vous avez dû faire. C'est pour vraiment, c'est pour que les choses enfin, parce que vous êtes sur le point donc d'avancer et de construire quelque chose de différent dans votre vie. On va voir avec d'autres cartes. Mais vous n'êtes pas seul à vous défendre non plus, hein. J'ai vraiment l'impression que vous avez aussi, encore une fois, là, avec la carte de la tempérance, ce message et la roue de la fortune par rapport au 7 de bâton, là, qui parle donc de se défendre, le 7 de bâton. Là, j'ai l'impression que oui, d'une façon, vous êtes protégé aussi. L'univers vous informe encore une fois qu'il est là pour vous aider, pour vous protéger à vous aussi, hein. Maintenant, vous avez... Pour certains d'entre vous, c'est dû à une trahison. Pour certains d'entre vous, vous venez de vous séparer et vous avez pris le contrôle sur la situation, hein, de devoir peut-être vivre quelque chose seul et de devoir vous reconstruire seul. Vous avez passé, j'ai l'impression que vous avez pris un certain contrôle sur la trahison ou bien sur les défaites ou sur les difficultés, les douleurs que vous avez vécues.
Donc quand j'ai le 10 d'épée ici, vraiment qui est à l'envers, j'ai l'impression que vous avez pris vraiment le contrôle sur la douleur et vous avez pris le contrôle sur ce qui vous est bloqué jusqu'à présent. La destinée et la route qui s'ouvre à vous maintenant, elle est à l'encontre donc de ces difficultés, de ces trahisons et de ces douleurs que vous avez vécues. Pour certains d'entre vous. Donc on va voir avec d'autres cartes. Allez. On a le 8 de denier. Alors vous entendez, c'est ma fille, hein, elle est à la maison. Son papa aussi est à la maison. On est tous à la maison. Donc là, le 8 de denier, bon, ben, c'est la même chose. Il va y avoir donc de la construction, du travail méthodique, encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que vous allez devenir un petit peu plus méticuleux ou détaillé sur ce que vous voulez faire. Il se peut que vous puissiez donc apprendre de nouvelles choses sur vous-même par rapport à ça, hein, par rapport à cette reconstruction. Hein. Il se peut que vous puissiez commencer à peut-être à vous plonger dans les livres, à découvrir de nouvelles choses ou à apprendre de nouvelles choses pour vous enrichir à vous. Que vous ayez commencé déjà d'apprendre des choses supplémentaires. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment, j'ai ce sentiment que vous avez été patient, vous avez attendu et vous avez vraiment prié pour pouvoir d'une façon ou d'une autre prendre ce contrôle sur cette situation. J'ai l'impression que pendant un certain temps, ça a pu... il y a, on va dire, une douleur, pas une douleur, mais on va dire, il y a quelque chose qui vous a pesé sur on va dire, dans vos pensées, il y a quelque chose qui vous a vraiment travaillé, une torture morale, mais il y a eu aussi beaucoup d'efforts, j'ai l'impression, physiques ou investis dans la situation, et vous avez vraiment, d'une façon ou d'une autre, souhaité que les choses changent dans cette situation-là. Maintenant, vous avez pris le contrôle, sur cette situation, mais aussi sur les douleurs, mais vous avez vraiment espéré et souhaité. Et vraiment, là, c'est pour ça, j'ai ce message quand on m'a dit vous n'êtes jamais seul dans la situation, l'univers vous soutient, est là pour vous défendre et pour vous protéger, mais j'ai l'impression aussi qu'ils ont entendu vos prières et qu'ils vous informent comme quoi c'était la seule chose à faire, c'était de prendre un certain contrôle sur toutes ces pensées, sur toutes ces réflexions, ces analyses, prendre un certain contrôle, commencer à se défendre et être prêt donc d'une façon ou d'une autre à recevoir des critiques, des attaques et à se battre dans la vie seul, hein, mais vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. En tout cas, pas en ce moment. Vraiment. Au moment où vous vous sentez le plus seul, j'ai l'impression au moment où vous sentez de ne pas avoir de visibilité et peut-être où les choses sont floues, voilà, ils sont là, encore une fois, le magicien, encore une fois, une carte très spirituelle. Et encore une fois, cette énergie donc d'illusion. Donc si actuellement vous n'avez pas forcément de visibilité sur cette construction qui se présente dans votre vie, ça fait partie donc d'une façon ou d'une autre de la reconstruction. Ça fait partie aussi de la reconstruction. Donc ce n'est pas forcément grave de ne pas avoir de visibilité ou de se sentir, on va dire, marcher dans le brouillard. Hein, déjà, vous avez pris un certain contrôle pour pouvoir agir dans ce sens-là. Chaque chose vient en son temps, j'ai envie de vous dire. Ouais, voilà, les choses arriveront. Hein. Là, on a le valet donc le valet d'épée qui est l'information qui se présentera. L'information se présentera pour vous. Peut-être quelqu'un qui viendra vous apprendre quelque chose. J'ai l'impression que vous allez... Pas maintenant, mais j'ai l'impression que il y a un voyage qui se prépare pour vous.
Hein, la possibilité peut-être d'aller voir quelqu'un, rendre visite à quelqu'un, hein, au soleil. Pas maintenant, pas maintenant, pas forcément maintenant, mais bon, bientôt. Une carte de la face, s'il vous plaît. Merci. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ouais, certains d'entre vous, il se peut que vous alliez rejoindre une personne. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que oui, il y a une personne qui vous allez voyager pour, encore une fois, pas maintenant, hein, pas forcément au mois de mars, mais il y a dans un futur proche, après ces étapes que vous êtes en train de vivre, vous allez, oui, ou quelqu'un va vous inviter, ou vous allez rejoindre quelqu'un. Vous avez peut-être quelqu'un en tête déjà que vous avez envie d'aller voir ou rendre visite. Si c'est le cas, en tout cas, ça se présentera. Cette personne, bon, ce sera pour l'été, ou bien une personne qui vit dans un pays où il fait relativement beau et chaud durant toute l'année. Non, merci. Ouais, pour certains d'entre vous, c'est une personne avec qui vous avez coupé le contact depuis un certain temps, mais qui vraiment que vous connaissiez depuis que vous étiez, depuis un certain temps, ou depuis que vous étiez donc, on va dire, enfant. J'ai l'impression que vous allez éventuellement, oui, ou aller revoir cette personne, ou bien cette personne va vous inviter à aller la voir. Ça, c'est un autre message qui ne parle pas actuellement donc de la situation, à moins que ce soit pour le travail ou pour votre reconstruction, mais il y a un voyage à un moment ou à un autre qui se présentera pour aller voir une personne avec qui vous avez coupé contact et que vous connaissez depuis un certain temps, ou avec qui vous avez vécu certains moments. Waouh, on va voir avec le reste des cartes. Message pour les scorpions, s'il vous plaît. Oui, là actuellement, oui, effectivement, il n'y a pas de... Il y a pas de possibilité de discuter. Là le message que j'ai l'impression qu'il y a un tabou par rapport aux actions à prendre. Hein. C'est pas pour l'instant, encore une fois, c'est une confirmation que le voyage ne sera pas pour le moment. On ne peut pas parler encore de quand est-ce que sera ce voyage, mais il y a un voyage prévu pour vous. Et un nouveau départ. Un nouveau départ. Le fou qui se présente. Et une action. D'accord. Donc, oui, actuellement, l'action, ben, elle n'est pas très mature. Hein. C'est un valet de bâton. Et on ne peut pas trop en parler hein, avec l'impératrice, avec la grande papesse. On ne peut pas parler d'action actuellement. Mais quand les choses vont redevenir à la normale, on va dire, ou bien quand vous allez avoir la possibilité de pouvoir recommencer à zéro, dans ces cas-là, vous prendrez donc une action. Une action pour aller rejoindre quelqu'un. Donc c'est super, je suis très contente pour vous mes chers amis scorpions, j'espère que vous vous y retrouvez. Alors bon, il y a un message supplémentaire, bon, je sais pas, certains d'entre vous ont pris cette maîtrise là par rapport à une situation dans votre vie. Vous recevez le message que vous n'êtes jamais seul dans aucune situation. Il y a de la construction et votre destinée, elle est différente. Il y a pour vous la possibilité donc d'étudier quelque chose de différent ou bien donc d'approfondir sur quelque chose, de vous libérer de certains fardeaux et de certaines trahisons. En tout cas, vous en avez pris le contrôle. J'ai l'impression que vous avez décidé de tourner la page sur les difficultés ou les trahisons du passé.
et vous avez vraiment espéré d'avoir une visibilité sur le futur ou sur comment les choses vont se dérouler. Et je ne sais pas si c'est un rapport ou pas, mais en tout cas, si vous parlez d'un voyage, oui, vous allez donc voyager vers une personne, un homme ou une femme, avec qui vous n'avez pas eu de contact, que vous connaissez bien, que vous connaissez depuis un certain temps. Les actions ne sont pas pour l'instant, mais quand les choses seront revenues à la normale, vous pourrez donc engager des actions pour vous diriger donc avec le chevalier de bâton vers cette personne. Donc, super, vraiment, mes chers amis scorpions, c'est un message clair, net, dans tous les sens. Pour moi, en tout cas, j'espère que vous l'avez pris de la même façon. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si besoin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Bonne chance et bon courage, soyez patients. À bientôt.